Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le début de notre formation sur la programmation web professionnelle. Alors ici, nous allons apprendre avec vous, donc dans ces modules, comment créer un système de gestion des ventes, des stocks, impression des reçus, et puis des rapports. Et puis vous allez apprendre également comment créer un site web de vente en ligne, donc de A à Z. Donc très rapidement, je vais vous montrer comment est-ce que les projets en question vont ressembler. Premièrement, ici c'est pour les systèmes de gestion en vente dont je viens de parler tout à l'heure. Je vais me déconnecter d'abord. Donc là, on va créer un système de connexion, premièrement comme ceci, où les utilisateurs vont devoir se connecter. Ils mettent leur nom d'utilisateur et puis ils cliquent sur se connecter. Donc je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire ça, exactement comme ceci. Voilà, une fois qu'il met les identifiants qui sont corrects, il accède sur son tableau de bord. Alors ici, nous avions mis c'est les logos que vous allez apprendre également comment mettre. De l'autre côté, ce sont les différentes fonctionnalités, donc le menu. Nous l'avons mis cette fois-là de l'autre côté parce qu'il faut savoir que la plupart des applications web, donc c'est ça les standards. Il faut se rassurer que le menu c'est à gauche pour permettre une bonne navigation. Même si vous accédez sur YouTube, donc on peut y aller tout de suite. Vous allez voir que la, la structure est la même. Donc vous allez voir que là, il y a la barre. Ok, et de l'autre côté, nous avons les options. Donc c'est un peu ça les standards par rapport aux applications web. Même si vous allez sur Facebook, à l'ordinateur en tout cas, c'est comme ça. Et aussi, vous allez voir que quand l'utilisateur va accéder au téléphone, voilà à quoi ça va ressembler. Donc ça sera comme ça. Et lorsqu'il clique là, il va avoir accès au menu. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment réfléchi de sorte que ce soit une application professionnelle comme le module indique. En tout cas, c'est un niveau très avancé. Alors comme l'avion dit de l'autre côté, il y a la barre de menu. Et là, c'est la barre supérieure où l'utilisateur peut juste faire ça. Et puis voilà. Et de l'autre côté, il y a les noms d'utilisateurs qui s'est connecté qui va s'afficher ici avec sa photo. Et puis là, il aura la possibilité d'échanger ces informations comme son nom d'utilisateur, etc. On va voir comment faire cela. Et là, il peut se déconnecter. Alors ici, ça va afficher le rapport par rapport aux ventes, donc le total des ventes qu'ils ont réalisé aujourd'hui et qu'ils ont réalisé au courant du mois. Et ici également, donc le profit qu'ils ont réalisé, les dépenses et ainsi de suite. Et puis là, il y a l'historique des entrées stock qui vont commencer à s'afficher ici. Et puis de l'autre côté, nous avons, vous allez remarquer avec moi qu'au niveau des titres, donc il y a les noms d'utilisateurs qui affichent là, donc c'est par rapport à la session. Donc le système reconnaît l'utilisateur et ça affiche son nom ici et également de l'autre côté. Donc ici, ils auront la possibilité d'afficher les rapports. Donc je vais vous montrer également comment faire les modèles comme ceci, où ils peuvent trier les rapports entre deux dates. Par exemple, les rapports des ventes du 1er janvier au 30 décembre, par exemple. Ils peuvent les faire très facilement en choisissant la date du 1er et puis, par exemple, du 30. Voilà. Et puis, lorsqu'ils auront cliqué là, nous allons mettre au point un système qui va filtrer les données par rapport à cet intervalle que l'utilisateur va saisir ici. Donc, ils auront la possibilité de trier les rapports des ventes, les rapports des entrées stock. Et puis de l'autre côté, ils auront la possibilité d'afficher les stocks, en fait, les stocks qui se trouvent actuellement. Et tout en sachant que nous allons programmer de sorte que lorsqu'il y a une vente qui s'effectue, les stocks qui étaient dans le système, ça se diminue automatiquement. Donc nous allons apprendre vraiment avec vous tout ça. En tout cas, j'ai préparé plein de choses que vous allez apprendre avec moi. Alors ici, c'est pour la présentation des rapports et autres. Alors de l'autre côté, c'est pour ajouter des produits. Donc c'est par ici qu'ils vont ajouter les produits. Lorsqu'ils auront cliqué là, ils vont mettre les noms des produits et tout. Ici, c'est pour la gestion des utilisateurs. Donc ils pourront ajouter les utilisateurs à partir d'ici. Ils vont mettre les noms d'utilisateurs, son mot de passe, ils vont choisir la photo et ainsi de suite. Tous les utilisateurs qui seront enregistrés, ils vont automatiquement se retrouver ici. Vous allez voir que leurs photos sont là, les noms et puis les noms d'utilisateurs, les rôles de chaque utilisateur. Parce que dans le système, nous l'avons fait de sorte que ça soit vraiment sécurisé, de sorte que un administrateur aura accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Par contre, un utilisateur simple, lui, il aura accès à certaines fonctionnalités. Donc, il y aura des restrictions. Par exemple, pour voir les bénéfices, par exemple, un utilisateur simple ne peut pas voir cela. Donc, ça sera réservé à l'administrateur. Donc, en tout cas, il y a plein de choses que nous allons voir avec vous. C'est vraiment un système qui est complet, donc qui répond aux standards. Donc, bref. Alors, à part ces systèmes de gestion des ventes, avec toutes les fonctionnalités que je viens d'énumérer, il y a certains que je n'ai pas énumérés. Donc, vous allez voir vous-même.
Nous allons également apprendre avec vous de créer un site web de e-commerce, donc des ventes en ligne, d'une boutique en ligne où il va se présenter comme ceci, où il y aura la possibilité de passer des commandes, d'ajouter des produits, etc. Donc nous allons voir avec vous comment reproduire un site de vente en ligne comme celui-là, et puis très facilement. En gros, en tout cas les systèmes, je vous demande d'être un peu concentré, donc parce que là nous sommes vraiment au niveau avancé. Je vous demande de vraiment vous concentrer et de, de bien s'appliquer, parce que c'est ça en fait en gros. Donc si vous êtes en mesure de reproduire les systèmes de gestion ici par exemple, en tout cas vous serez capable de faire n'importe quel logiciel qu'on pourra vous demander avec PHP et autres, parce que là il y a la combinaison de PHP, il y a le JavaScript. En tout cas vous allez voir vous-même que c'est vraiment quelque chose de costaud qui est en train de se préparer pour vous. D'où je vous demande d'être vraiment attentif. Alors je pense que c'est tout pour cette présentation. Alors en dehors de tout ça, donc vous allez apprendre également comment importer les fichiers avec au format CSV, des fichiers vers Excel et tout ça, des fichiers en PDF. En tout cas, nous allons ajouter certaines fonctions un peu plus avancées sur la programmation afin de vous aider vraiment à s'en sortir avec des connaissances qui sont pertinentes, qui peuvent vraiment vous aider dans le domaine de la programmation. En gros, c'est un peu ça la brève présentation, mais sinon, ça ce n'est qu'une partie. Donc, en tout cas, au fur et à mesure que nous allons développer avec vous, vous allez voir que c'est vraiment un projet qui est complet et qui est vraiment très consistant. Sinon, je vous souhaite de très bonnes choses. Préparez-vous. On se retrouve juste à la vidéo qui suit pour commencer notre formation. Je vous souhaite de très bonnes choses et n'oubliez pas, comme nous l'avions dit, nous continuons à maintenir ces systèmes-là où si vous invitez une personne, vous gagnez une commission de 1 $. Donc, pour chaque personne que vous allez inviter en nos formations, vous gagnez une commission de 1 $ et la commission vous sera versée par M-Pesa, Orange Money ou Airtel, donc comme vous voulez. En tout cas, en gros, c'est un peu ça. Donc tout ça, vous allez l'apprendre à moindre coût. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Donc partager le peu que nous connaissons, tout en sachant que on est tous en train de chercher des connaissances. On se retrouve dans des vidéos qui suivent pour la continuité.